Alors bonjour, cette capsule vidéo couvre les formules de dérivation des fonctions trigonométriques et trigonométriques inverses. Alors, je vais commencer par quelques rappels, soit les rappels d'identité trigonométrique qui seront particulièrement utiles lors des démonstrations de quelques formules parmi celles que je m'apprête à vous présenter. La première identité, celle que vous avez ici, vous devriez l'avoir vue à quelque part au secondaire, c'est celle qui dit que le sin carré plus cos carré de x est égal à 1. Okay? C'est une identité qui vient directement du théorème de Pythagore appliqué en trigonométrie. S'il y a une identité trigonométrique que vous devez connaître, c'est celle-là. Les deux autres, possiblement, peut-être que vous les avez déjà vues, mais il y a bien des chances aussi que vous ne les ayez jamais vues. C'est des identités dans lesquelles on utilise la somme le sinus de la somme d'angles et le cosinus de la somme d'angles. Donc, le sinus de A plus B donne le sinus de A fois le cosinus de B et le cosinus plus le cosinus de A fois le sinus de B. Et on a une identité similaire avec le cosinus. Juste par rapport à ça, un petit rappel en bout de la trigo, là, sin de A plus B, là, ce n'est pas égal à sin de A plus sin de B. On ne peut pas juste séparer le sinus d'une somme d'angle en une somme de sinus d'angle. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, on a justement la formule qui donne le vrai résultat du sinus d'une somme d'angle. Alors, on va commencer avec la démonstration. Alors, je veux dériver. Bon, en fait, avant la démonstration, je vous donne la formule, puis après ça, on en fait la démonstration. Donc, on a le sinus de x qu'on souhaite dériver. Ça donne le cosinus. Donc, la dérivée de sinus donne la fonction cosinus. Comment on peut arriver à ce résultat-là? Alors, je vais dériver sinus de x. Alors, posons f de x est égal à sinus de x. Alors, en gros, je vais dériver le sinus. Alors, je vais appliquer la définition de la dérivée, soit la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Je vais l'appliquer à la fonction sinus de x. Alors, j'ai ma limite lorsque h tend vers 0. f de x plus h, si la fonction c'est sin de x, ça va donner sinus de x plus h moins f de x, c'est-à-dire sinus de x sur h. Donc là, justement, on a juste ici le sinus d'une somme d'expressions. Fait que je vais utiliser la propriété, la deuxième identité trigonométrique qu'on a dans l'encadré en haut pour transformer l'expression. Alors, j'aurai la limite lorsque h tend vers 0 du sinus de x cosinus de h plus cos de x sinus de h. Donc ça, c'est le sinus de x plus h. Donc ça, c'est le sinus de x plus h. Et j'ai utilisé la formule que vous avez ici. Et il me reste le moins sinus de x à retranscrire. Le tout est sur h. Donc, pour poursuivre, je vais devoir réécrire un peu les choses dans un ordre différent. Je vais rassembler les termes qui ont des sinus de x ensemble. Donc, je vais avoir la limite lorsque h tend vers 0. Donc, sinus de x cos de h moins sinus de x. Donc, le troisième terme, je le ramène à la deuxième position, plus cos x sin h. Je vais ensuite séparer ça en somme de deux fractions. Alors, j'ai ma limite lorsque h tend vers 0 du sinus de x cos de h moins sinus de x sur h plus la deuxième expression qui était cos de x sinus de h aussi sur h. Donc, j'ai séparé ma grosse fraction en deux fractions sur h. Donc, le tout est toujours dans ma limite ici. Donc, puisque j'ai une limite d'une somme, je vais pouvoir le transformer en somme de deux limites. Alors, je vais avoir la limite lorsque h tend vers 0 de ma première expression, soit le sinus de x cos de h moins sinus de x, plus
cos de x sinus de h. Oups, désolé, je vais juste reprendre. La limite, lorsque h tend vers 0, de cos de x sinus de h sur h. Alors, ce que je viens de faire, c'est appliquer une propriété des limites qu'on a vue plus tôt dans le cours, soit que la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans la première limite, je vais mettre en évidence le sinus de x. Dans ma première limite, je vais mettre en évidence le sinus de x. Il va me rester cos de h moins 1. Tout ça sur h. Et ma deuxième limite, je vais la réécrire telle qu'elle. Vous voyez tous. Lorsque mes deux limites ici, elles s'évaluent lorsque h tend vers 0. Alors, toute expression en x ne sera pas affectée par le h qui tend vers 0. C'est donc dire que ces limites-là, je peux les sortir de la limite. Pas ces limites-là, pardon, ces expressions-là. Et là, je fais référence au sin de x et au cos de x dans mes deux limites. Je vais les sortir de ma limite. J'aurai le sin de x que je peux sortir ici, fois la limite lorsque h tend vers 0 de cos de h moins 1 sur h, plus, je sors le cos de x de ma deuxième limite, fois la limite lorsque h tend vers 0 de sin de h sur h. Là, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui reconnaissez ces deux limites-là. On les a vues il y a un petit bout déjà, lorsqu'on a vu les limites de forme 0 sur 0 de fonctions trigonométriques. On avait vu deux petits théorèmes qui me permettaient d'évaluer ces limites-là. En passant, depuis le début, là, mes limites sont tous de forme 0 sur 0. Ce qu'on est en train de faire, c'est de trouver une astuce pour lever l'indétermination. Mais il se trouve qu'on va y arriver ici. Cette limite-là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ça donne 1 ici. Et celle-ci, on l'a utilisée pas mal moins souvent, mais elle vaut 0. Donc, on a 0 fois sin de x, donc toute la première expression disparaît pour ne laisser que cos de x fois 1. Et donc, c'est le résultat, c'est ce qu'il fallait démontrer, qu'en bout de ligne, la dérivée du sinus de x vaut le cosinus de x. Ensuite, formule numéro 9, la dérivée du cos. La dérivée du cos, ça donne moins sinus de x. La démonstration va vous être laissée en exercice, mais sachez qu'elle est assez similaire à celle que je viens de faire. Cependant, plutôt qu'utiliser cette règle-là, on va utiliser la deuxième identité trigonométrique. Donc, ça va être laissé en exercice. Je vous invite à tenter le coup, malgré la complexité de cette démonstration-là. Je vous invite à regarder la démonstration que je viens de vous donner, l'étudier, puis essayer de la reproduire avec le cos de x. Formule numéro 10. En passant, il existe 6 fonctions trigonométriques, donc il y aura 6 formules pour chacune. Il y aura 6 formules au total, une pour chacune des fonctions. On vient de voir que la dérivée de sin donne cos, et la dérivée de cos vaut moins sin. Donc, il va nous rester à voir les autres fonctions trigonométriques. Donc, on a la fonction tangente ici. Je vous donne sans preuve que la dérivée de tangente, ça donne sécante carré de x. La démonstration va vous être laissée en exercice à la section 4.3 et vous ne serez pas laissé comme ça sans aide pour cette démonstration-là parce que la formule suivante, c'est la dérivée de la fonction cotangente de x qui donne moins coséquente carré de x. Et là, je vais en faire la démonstration. Et lorsqu'on vous demandera un exercice de faire la démonstration de tangente, ça sera très semblable à celle que je m'apprête à vous présenter. Donc, démonstration. On a d'abord, juste pour vous rappeler, on veut tenter de dériver cotangente de x. C'est quoi l'équivalent en termes de sin et de cos de cotangente? C'est cos sur sin. Donc là, je suis en train d'utiliser une façon complètement différente de faire la démonstration. Okay? Je vais considérer comme vraie la formule numéro 8 que j'ai démontrée et la formule numéro 9 que vous pourriez démontrer par vous-même. Et je vais utiliser ces formules-là pour démontrer la formule numéro 11, la dérivée de cotangente. Donc, la cotangente, par définition, c'est le quotient de cos sur sin. Alors, puisqu'il s'agit d'un quotient, je peux utiliser la règle du quotient. Okay?
qui nous dit qu'on prend la dérivée du numérateur fois le dénominateur inchangé, moins le numérateur fois le dénominateur dérivé, tout ça sur le dénominateur au carré. Et là, la dérivée de cos, c'est la formule numéro 9, c'est moins sinus. Alors, je vais avoir moins sinus de x fois sinus de x moins cos de x, j'y touche pas. La dérivée de sin, c'est, formule numéro 8, cosinus. Alors, fois cos de x, tout ça sur sin de x à la 2. Et je vous rappelle l'écriture lorsqu'on a des fonctions trigonométriques élevées à l'exposant. Le 2, on le met ici entre le sin et le x. Ça signifie le sin de x au complet élevé au carré. En haut, on a des produits de sin et des produits de cos. Donc, je vais avoir moins sin carré de x moins cos carré de x. Le tout sur sin carré de x. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en évidence le moins. De x plus cos carré de x. Tout ça sur sin carré de x. Je vais revenir à mon objectif. Mon objectif, c'est de prouver ceci, que la dérivée de cotangente, c'est moins coséquente carré de x. Donc, j'aimerais, en bout de ligne, simplifier jusqu'à, en bout de ligne, arriver à l'expression moins coséquente carré de x. Alors, pour ce faire, je vais utiliser la formule ici, la première identité trigonométrique, qui dit que sin carré de x plus cos carré de x donne 1. Alors, ça ici, je vais poursuivre juste ici. Ça va donner moins 1 sur sin carré de x. Et je vous rappelle que 1 sur sin de x, c'est par définition la coséquente de x. Alors, 1 sur sin carré donnerait la coséquente carrée de x. Moins coséquente carrée de x. Et c'est exactement ce qu'il fallait prouver. Voilà pour la démonstration. Deux dernières formules ici pour les fonctions trigonométriques. Il reste deux règles. Il reste la dérivée de sécante qui donne sécante fois tangente. Cette démonstration-là va être laissée en exercice, mais à nouveau, je vais vous donner une démonstration qui va être similaire, soit la démonstration de la dérivée de la fonction coséquente de x qui donne moins coséquente cotangente de x. Alors, je vais y aller ici avec la dérivée de coséquente de x donne la dérivée de 1 sur sin. Donc, l'idée avec tangente, cotangente, sécante et coséquente, c'est de réécrire chacune de ces expressions-là sous forme de quotient de sinus et ou de cosinus, de sorte qu'on puisse utiliser les fonctions, la règle du quotient, ainsi que la dérivée de sinus et cosinus pour arriver à nos fins. Donc, je vais dériver cette expression-là. Alors, je vais utiliser la règle du quotient à nouveau. Donc, sur sin de x à la 2. Alors, je vais avoir la dérivée de 1 fois sinus de x, moins 1 fois la dérivée de sinus. Donc, qu'est-ce que ça donne, la dérivée de 1? Ça donne 0. Donc, 0, il va venir multiplier sinus. Fait que tout ça va valoir 0. Fait que ça va me laisser... oh, j'ai oublié ici la dérivée. Moins cos de x sur sin carré de x. Alors ça, c'est la dérivée de coséquente. Cependant, ce qu'il y a d'indiqué ici dans la formule numéro 13, c'est que ça donne moins coséquente cotangente. Comment arriver à ce résultat-là, qui est en passant équivalent? C'est en essayant de le transformer. Alors, c'est ce que je vais faire. Okay? Je vais le réécrire comme étant moins cos de x sur sin x fois sin x. Et je vais séparer en deux. Je vais avoir moins 1 sur sin x fois cos de x sur sinus de x. Qui va me donner moins coséquente de x fois cotangente de x. Donc, c'était le résultat attendu et c'est ce qui termine la démonstration. Alors, je viens de vous présenter 6 nouvelles formules. OK? Donc, les démonstrations, c'est une chose. Moi, ce que je veux, c'est que vous sachiez les appliquer. OK? Juste avant de vous donner l'occasion de
les appliquer, parce qu'il n'y aura pas d'exemple. Je vais vous inviter à les tester par vous-même. Il existe aussi 6 formules de trigonométrie inverse. Alors, juste pour les redéfinir à nouveau, un petit rappel de ce qu'est une fonction trigonométrique inverse. Donc, une fonction trigonométrique inverse, c'est la réciproque d'une fonction trigonométrique. Alors, si on a y égale arcsin de x, c'est équivalent à x égale sinus de y et ainsi de suite pour toutes les autres fonctions trigonométriques de base qui ont leur inverse, qui est la fonction trigonométrique inverse avec le arc. Alors, sans preuve, je vous lance 6 formules de dérivation supplémentaires, soit les 6 formules pour les fonctions trigonométriques inverses, arcsin, arctan, arcsec, arccos, arccote et arccosec. Donc, vous les avez devant les yeux. Ce qu'il faut, c'est savoir les utiliser. Certaines d'entre elles, on va vous demander de les démontrer, mais ça va nécessiter un outil que je vais vous présenter plus tard. Alors, les exemples ici, ce sont des exemples qui sont déjà résolus. En passant ici, il n'y a pas de 2. Alors, je vais vous inviter à les consulter. Donc, on vous présente quelques fonctions. Par exemple, la fonction f de x égale à sin de x sur cos de x. Je vous présente en exemple la démonstration. Même chose avec quelques autres fonctions. Donc, exemple 3, 4, en fait, c'est 2, 3 et 5. Alors, je vous invite à aller regarder ces démonstrations-là et vous en inspirer. Et avec ces questions-là, je reviens à la définition de la dérivée. C'est quoi la définition de la dérivée? C'est la pente de la tangente. Il ne faut pas oublier cet élément-là important. Alors, juste pour faire référence à cette définition initiale de la dérivée, je vous donne des exercices supplémentaires à faire avec les exemples que vous avez devant les yeux, soit par exemple de trouver l'équation de la tangente à la courbe au point pi sur 4, f de pi sur 4. Alors, je vous invite à tenter ces exercices-là et si vous avez des solutions, à me les partager. Je vous remercie.